protection de tous les Juifs dans le monde entier et pour la libération des otages de Gaza, la venue du Mashiach rapide, en douceur, Bezrat Hashem. Alors, il y a un cours, quand j'arrivais au Lamaban, on m'a demandé qu'est-ce que tu as fait dans ce monde. Alors, la première chose que je dirais, je fais le cours Germamia, qui est à mon avis le cours le plus spectaculaire que j'ai fait. Je recommande beaucoup aux gens de le voir, bien que c'est un vieux cours. On m'a demandé très souvent de le refaire version moderne, mais bon, j'ai pas la force, ni... Bon, j'ai rajouté des morceaux aussi. Alors, il y a la version d'il y a 30 ans, puis il y a les versions 2022, 2023, pas encore 24, avec des nouveautés sympathiques. Et là, j'ai pensé aussi rajouter une nouvelle partie. Mais pour que c'est vraiment tout ce que je veux dire maintenant ait l'impact, il faut voir ces cours auparavant, ce cours Germamia, comprendre. Parce qu'on parle vraiment, donc, notre paracha de la semaine Vaishlach, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Donc on voit ici en filigrane toute l'histoire du peuple juif. Yaakov qui part 2000 ans d'exil, il part 20 ans d'exil, mais en fait c'est 2000 ans pour nous. Il revient en terre d'Israël, il rencontre Esav, valeur numérique Adolf Hitler. Il envoie 580 bêtes, ça correspond à 5 800 000 juifs qui sont morts dans la Shoah. Et après il rentre en terre d'Israël. Il s'installe en face de Jérusalem. Et comme j'explique dans un cours, on voit la date. Très clairement, en 1167, il rentre à Jérusalem. En 1967, on a conquis Jérusalem. C'est très clairement écrit. Et depuis, voilà, il n'y a pas de nouveau. Et je pense qu'il y a maintenant de nouveau depuis le 7 octobre. C'est écrit qu'il vient en Israël, Yaakov, avec sa famille. Et Dina, sa fille, se fait violer par Shrem ben Hamor. C'est le dirigeant de la population autochtone ici en Israël. Enfin, de Shrem. Shrem, c'est Naplouse, d'accord? Actuellement. Shrem, fils de Lan. Il la viole, et les fils de Yaakov, bien qu'ils soient en très petite minorité, ils sont Monsieur Yaakov, ses 4 femmes et 12 enfants, décident de tous les tuer. 24 000 habitants de Shrem. Comment ça se fait qu'il fait une chose pareille? Alors, Achim Akadosh les explique qu'ils étaient tous complices. Par le fait qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas protesté, etc. Donc ils méritaient tous la mort d'après la Torah. Je pense que ça a à voir avec les événements du 7 octobre, où c'était vraiment un viol, à part les viols qu'il y a eu, d'accord, mais un viol du peuple d'Israël. Comme ça, par surprise, tu viens et tu rentres dans notre territoire, et tu fais ce que tu fais, terrible. Et la réaction du peuple juif, attaquer Gaza comme vraiment de façon la plus massive qu'il puisse y avoir, et totale, on espère. Yaakov, il a peur. En fait, Yaakov, c'est le peuple juif. On a peur surtout pour nos frères qui sont à l'étranger, qui sont parmi des populations autochtones de la même sorte que Shrem. Alors, il leur dit, Achartemoti, Lavisheni, vous me mettez en danger parmi le Cananéen et le Pharisien, donc les populations autochtones d'ici, qu'il y a dans le monde entier. Vadim et Mispar, et moi je suis en petit nombre. Venez sous alaï, et ils vont s'assembler contre moi. Vikuni, ils vont me frapper. Vishmat et Anéouveti, et je risque d'être anéanti, moi et ma famille. Donc il y a un vrai danger ici par rapport aux populations autochtones qui étaient un temps dans ce pays, qui sont partis dans le monde entier aujourd'hui, qui sont devenus presque des majoritaires dans beaucoup de pays. On sait très bien quelle est la langue la plus parlée en France. Ce n'est pas le français. Alors, réaction des fils de Yaakov, Arzona et Asé Achoten, ou quoi? Ils vont faire une prostituée de notre sœur. Faut se laisser faire. On a été violés, on réagit. La suite est intéressante. À ce moment, Dieu se dévoile à Yaakov et lui dit, lève-toi et monte à Beth-El, la maison de Dieu. Avant de partir, Yaakov était à un endroit qui s'appelait Luz ou Beth-El, et Dieu a amené le temple là-bas, c'est le lieu du temple. Et Yaakov a fait un éder, a fait un vœu que s'il revient en sain et sauf de ses 20 ans d'exil chez Lavan et qu'il ne sera pas tué par Esav, alors il fera là-bas un autel. Et dans le fait de ma corrélation entre l'histoire de Yaakov et l'actualité, donc il y avait le temple là-bas. Et Dieu dit maintenant, ok, remonte à l'endroit du temple et fais-moi l'autel dont tu as parlé, recrée l'autel. Alors Yaakov dit à tous ceux qui sont avec lui,
Asiru et Eloah Necha Rachar Betochachem. Enlevez les dieux étrangers qui y a en vous. Viteharu, et purifiez-vous. Vachlifu simnotechem, et changez vos habits, chers amis. C'est ça l'ordre du moment. Mashiach, il arrive. On va bientôt monter au temple. Enlevez les dieux étrangers qu'il y a chez vous. Toute la culture occidentale débauchée. Enlevez ça de vos portables. Fini, jetez le portable. Mais je ne pourrai plus voir à Ron Shaya. Eh bien, tant pis. Mieux vaut pas de portable et pas de Ron Shaya que Ron Shaya avec tout ce qu'il y a les cochonneries dans le portable. Ou acheter un portable cachère, c'est encore mieux. Si ça existe. Viteharu. Purifiez-vous. Rapprochez-vous de Dieu. Commencez à faire un Shabbat total. Beaucoup de gens disent je fais Shabbat, mais est-ce que c'est vraiment un Shabbat parfait? Va apprendre les lois. Rien dire demain, je vais à Paris. C'est interdit Shabbat. Je peux dire une chose pareille. Demain, je vais acheter un mixeur. D'accord, c'est interdit, il y a des choses qu'il faut savoir. Si quelqu'un ne connaît pas la loi de Shabbat, il va transgresser Shabbat. Shabbat, c'est la loi la plus importante de toute la Torah. C'est la source de la sainteté. Et là, Dieu nous dit, purifie-toi. Donc, se brancher. Ceux qui ne font pas l'anida, à Dieu ne plaise, c'est karet, le mikvé, iteharu, purifiez-vous, que les femmes aillent au mikvé, que les hommes fassent le mikvé, pratiquent l'anida. D'ailleurs, pour les hommes, aller au mikvé aussi, c'est très bien. Achlifu simnotechem, changez vos robes, mesdames. Rajoutez quelques centimètres, moins moulant, moins couleur criarde. Voilà, c'est Yaakov qui nous parle il y a 3000 ans. Venakuma venale Bethel, et on va se lever, on va aller à la maison de Dieu. Vesesham isbeach la el aoneoti, je ferai là-bas un hôtel au Dieu qui m'a répondu. Beyom sarati, au moment de ma détresse. Ça fait 2500 ans qu'on est en exil et Dieu répond à notre détresse. Qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Alors on a souffert, mais on est là, et regarde, on n'est pas là comme des mendiants. On est en Israël, dans notre pays. Alors c'est vrai que tout le monde nous critique, mais on a une des meilleures économies au monde. On a certainement un pays où il y a le plus grand taux de start-up au monde. On a Baruch Hashem, on est le 1er décembre, là, il y a encore un très beau soleil, Baruch Hashem, une agriculture extraordinaire. Dieu nous aime. Dieu nous a amenés ici, nous ramène en terre d'Israël. Pourquoi? Pour les plages de Tel Aviv, pour les Gay Pride, pour les falafel et shawarma, pour aller se rapprocher de Dieu, se purifier, monter au temple, s'unir avec Dieu, étudier la Torah de Dieu. La Torah en Israël vaut beaucoup plus. Ils n'aiment pas ça, l'étranger qu'on dise, mais c'est écrit noir sur blanc, c'est un Rashi, dans Parashat Dvarim. Sur le verset, vous mettrez cela en signe à vos bras, les tfilines. Rashi dit, même quand vous serez en exil, n'oubliez pas de mettre les tfilines, de mettre les tzitzit, de mettre les mezouza. Comme ça, vous saurez, quand vous reviendrez en terre d'Israël, vous saurez comment il faut faire, que vous n'avez pas oublié. Alors, ça ne veut pas dire que les mitzvot à l'étranger ne valent rien, parce qu'elles valent. Mais pourquoi elles valent? Pour que quand on revient en terre d'Israël, on saura comment il faut faire. La vraie valeur des choses, c'est ici. Alors, on revient en terre d'Israël, on étudie la Torah. Et la suite. Donc, Dieu nous a sauvés dans la voie qu'on a été. On est revenu, Baruch Hashem. Combien on doit remercier Dieu pour cela? On aurait pu être goy 40 000 fois, avec tous les dangers qu'il y a d'assimilation. Normalement, comme je disais dans un cours dernièrement, si on fait le calcul, depuis 2000 ans, on aurait dû être 800 millions de juifs. 785 sont morts dans les bras. Alors non, je vais enlever 6 millions de la Shoah. Je veux même 100 millions, allez, tous les pogroms, c'est beaucoup moins. Ok, alors il manque quand même 585 millions. Ils sont où? Morts dans les bras de Christine. Morts dans les bras de Fatima aussi aujourd'hui, c'est devenu à la mode, hélas. Et Dieu nous a sauvés, on est encore juifs. Miracle. Donc on remercie Dieu. Suite du verset. Ils ont donné à Yaakov tous les idoles qu'ils avaient. Les amim, les piercings, qui avaient Bosnéem dans leurs oreilles. Les amim, c'est du nez et dans les oreilles. Les piercings. Allez, commence à pousser les cheveux, fais pas le crâne rasé. Les tatouages, ok, couvre-les. Les piercings, enlève-les. Fais tchouva, reviens vers Dieu. Vaïsaou, ils sont partis. Mais il y a eu la peur de Dieu sur les villes qui les entouraient. Tous ces ennemis que nous avons des populations autochtones des différents pays qui habitent ces différents pays, eh bien, ils n'ont rien fait. Ils ont eu peur. Dieu va mettre la peur sur eux. Mais,
on doit faire tchouva, chers amis. On doit se rapprocher de Dieu, on doit changer les habits, on doit se purifier, on doit commencer à pratiquer la Torah, étudier la Torah de Dieu. C'est le moment, c'est la dernière ligne droite. On y est, on y est, on y est. Qu'on ne dise pas après pourquoi on ne nous a rien dit. On vous le dit, on vous le répète. Vous dites toujours ça. Ouais, mais aujourd'hui c'est quand même différent. D'abord, tout le monde le dit, tous les grands rabbins, les plus ashkénazes, les gens qui parlaient jamais du Mashiach, ils en parlent. Ensuite, tu comprends bien qu'on est vraisemblablement au bord d'une guerre mondiale, comme ça disent beaucoup de grands généraux américains, avec 50 bateaux ils ont amené ici de guerre, d'accord, en Méditerranée, c'est pas pour aller boire un café, d'accord. La fin est très proche, et c'est dommage de rater. Tu as tenu 3300 ans, beaucoup de tes frères sont goy aujourd'hui. Toi, tu es juif, alors c'est déjà miraculeux, mais sois un bon juif, parce que pas tout le monde passera quand ma chère vient, pas tout le monde passe. C'est dommage d'être arrivé presque à la fin et de rater. C'est quelque chose de plus dommage que ça. C'est un haram à la puissance 1 milliard. Haram, c'est en arabe. Dommage. Donc faisons tchouva, chers amis. Il y aura la peur de Dieu sur tous les peuples qui nous entourent. On va monter au temple. On va amener le sacrifice. Dieu va se dévoiler. Il y aura un bonheur extraordinaire. Bon, c'est marqué Vaïven Sham Mizbeach. Yaakov est monté là-bas, il a construit l'autel, il a appelé l'endroit Bethel, la maison de Dieu, c'est le temple. Et voilà, fin de l'histoire de Yaakov qui est parti en exil, qui revient sain et sauf. Alors, sain et sauf, c'est vrai, il y a eu toute l'histoire de la Shoah et ça, comme je raconte, mais Baruch Hashem, on est le même chiffre. Un peu auparavant, c'est écrit Vayavo Yaakov Shalem. Dans ce verset-là, est écrite la guerre des 6 jours. Il y a deux sens dans le mot Shalem. Shalem, ça signifie, d'après le petit-fils de Rashi, c'est Yerushalayim. Mais Rashi va donner le sens allégorique et dit Shalem, c'est entier. On revient en Israël entier dans son argent, entier dans sa Torah et entier dans sa personne. Dans son argent, Baruch Hashem, comme je l'ai dit, on a une économie qui fonctionne très bien. Entier dans sa Torah. Baruch Hashem, jamais eu autant de Torah, ni en qualité ni en quantité de l'histoire, depuis qu'on est parti en exil. Et Shalem, dans son corps, on est le même chiffre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Dieu a ramené tout le monde, Bezrat Hashem, ils sont venus en Gilgoul, en réincarnation, on est tous là, Baruch Hashem. C'est marqué plus que cela, c'est marqué que tous les grands Rechaim, les grands mécrans de l'histoire qui ont fait du mal au peuple d'Israël, Pharaon, Nabucodonosor, Vespasien, Titus, d'accord, etc. Si je fais la liste, on n'en finira pas. Et bien, ils reviennent réincarner la dernière génération pour voir leur propre fin. Et tous les tzadikim qui ont souffert durant toute l'histoire, ils reviennent maintenant pour voir Mashiach et voir la fin de tous ceux qui ont voulu la fin du peuple d'Israël. Comme dit le dicton français, rira bien qui ira le dernier. Et c'est nous, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.